Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tirage intemporel, évolution sentimentale, voir un petit peu où vous en êtes dans votre relation. Donc que ce soit pour les personnes en couple, les personnes en triangulaire, les personnes séparées, les personnes célibataires également. Donc on va faire un petit peu l'évolution sentimentale, voir un petit peu où vous en êtes, voir avec différents oracles, voir un peu ce qui peut se passer. Vraiment à l'aveuglette, je ne pose pas forcément d'attention là-dessus. Par contre, si vous souhaitez en savoir plus pour vous, n'hésitez pas à me demander un tirage avec vos énergies à vous, ça peut toujours vous aider. Ça reste général, donc il y a des gens qui me disent c'est n'importe quoi parce que si, parce que ça. C'est pas la peine de me faire des commentaires comme ça. Si ça vous parle pas, regardez pas, c'est tout. Moi, je perds pas mon temps à répondre à des commentaires comme ça. Après, ça peut parler à certaines personnes, mais à savoir si c'est vraiment pour vous, il y a qu'en faisant un tirage avec vos énergies que vous pourrez le savoir. Parfois, ça permet de ne pas attendre dans le vent et puis de pouvoir avancer, de voir un peu vos blocages également, parce que je vois également ce qui se passe, les blocages de vous, mais aussi de votre autre. Voilà. Donc, lors de la tirage, c'est ce que je fais. Donc d'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire là, un petit tirage comme ça peut-être. Bon, on va regarder déjà l'état des lieux au niveau sentimental et après je ferai une petite évolution, voilà, comme je fais comme en tirage, un peu moins approfondi bien sûr. Voilà, donc je voulais vous faire une petite parenthèse pour vous dire aussi meilleurs vœux pour l'année 2020 pour ceux qui m'ont pas encore entendu ou vu ou je ne sais quoi, ou lu. Je vous remercie tous d'être là encore et puis de m'écouter. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite, vraiment aussi une très bonne santé, c'est important. Et puis j'espère que vos projets vont aboutir. Beaucoup d'amour, beaucoup de moments partagés aussi et de tendresse, c'est important. Mais aussi des moments pour vous. Pensez à vous aussi, c'est important. On doit d'abord penser à soi pour pouvoir vraiment être bien aussi avec les autres. Voilà. Allez, on va commencer. Je vous redonne mes coordonnées, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance. Et mon site, c'est pattyangel.fr tout simplement. N'hésitez pas. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Franchement, ça me fait chaud au cœur et pour moi, c'est important d'être soutenu, mais aussi de vous soutenir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent mes guidances et ça me fait chaud au cœur, vraiment. Voilà, donc je vous envoie plein de bonheur, plein d'amour et plein de lumière, surtout. Et gardez espoir. Allez, on me dit que sous un retard, il y aura des choses encore du passé à régler. On voit encore que ça prend du temps, peut-être votre relation ou la rencontre ou je ne sais quoi, parce que vous êtes encore dans votre passé. L'hérédité, c'est ça. C'est des choses du passé qui sont encore ancrées sur vous, c'est chez vous. Allez, on va regarder un petit peu. Alors, on me dit qu'il ne faut pas vivre votre vie comme une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Tout ce qui arrive pour vous, c'est des choses que vous devez vivre. C'est nécessaire dans votre évolution. Donc, il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Ça vous permet de grandir et de comprendre certaines choses. Alors, on me parle de renouveau. Vous allez passer peut-être par une période compliquée pour aller vers un renouveau derrière. Il faut le savoir. On me dit toujours qu'il y a une éclaircie toujours après une zone d'obscurité ou un orage. C'est ça. Voilà, on me dit que c'est juste une période instable. Il ne faut pas le vivre comme une fatalité. Et arrêtez aussi, peut-être au niveau des jalousies, retrouvez votre tranquillité intérieure. On voit qu'il y a peut-être eu beaucoup de jalousie autour de vous. Ou peut-être vous êtes encore jaloux ou jalouse de... Alors, attendez, je vais essayer de filmer un peu plus loin pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Donc, on me dit que c'est une période instable parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de jalousie dans votre vie. Peut-être vous aussi, vous avez été jaloux ou jalouse de certaines personnes. Donc, il faut arrêter avec tout ça. Retrouvez votre bien-être intérieur. Méditez, peut-être faites de la sophrologie, yoga, allez dans la nature. Retrouvez-vous avec vous-même pour pouvoir vraiment aussi aller plus loin. Je pense que vous avez pour certains encore des choses ancrées qui peuvent aussi bloquer le retour de quelqu'un ou l'arrivée de quelqu'un. Ou vous voyez... que votre relation puisse aussi évoluer. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on va demander à l'oracle lumière quelques cartes également. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière. Je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. Parce que si j'éteins la lumière, il fait noir. Donc, en même temps, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis désolée. Alors, on me dit retrouver
Vous allez retrouver votre pouvoir de séduction. Alors, si vous êtes un homme, on voit que vous avez besoin de plaisir et de retrouver votre pouvoir de séduction. Vous allez revivre des moments intimes avec quelqu'un. Enfin, on voit que vous retrouvez votre place. Hein. Et peut-être aussi qu'il y a des femmes qui vont aussi avoir un pouvoir de séduction par rapport à un homme. Elles ont envie de retrouver leur féminité, retrouver des plaisirs partagés aussi. On voit la carte beauté luxe, c'est la luxure. Hein. C'est les moments intimes, c'est... Voilà, c'est vraiment la séduction, c'est se faire beau ou belle, c'est retrouver sa part de féminin ou de masculin et voilà, de se sentir bien dans sa peau. Hein, donc on voit que si vous lâchez tout ça, il y a ça qui pourrait revenir pour vous. Hein. Alors on me dit que vous êtes encore envoûté hein, par des choses, que vous arrivez en fin de cycle. Hein, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Hein, donc vous voyez, vous êtes, c'est bientôt vous arrivez au balayage du passé. Voilà, c'est ça, tout simplement. Voilà, on me dit les choses vont bouger. Maintenant, vous allez, il y a des déplacements qui vont se faire. La route est peut-être un peu sinueuse, mais c'est pas pour rien. C'est pour votre évolution. Hein, voilà, on me le redit encore. Hein. Donc, tout ce que vous vivez, c'est nécessaire à votre évolution. Vous devez le passer par là. Et sachez que c'est pas une fatalité. Donc, lâchez prise, vraiment, respirez. Pensez à vous aussi. Et puis, vous allez voir, il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a l'amour, là. Vous voyez, en dos des cartes, j'ai l'amour. Hein, donc, j'ai quelque chose qui arrive pour vous. Hein, mais ça bloque. Ça bloque parce que vous êtes... c'est vous qui bloquez, en fait. J'ai l'impression. Donc, ça ne va pas se faire tout de suite. Hein, il faut encore un peu de temps. Mais ça peut aller vite. Hein, si vous débloquez la situation, parfois, ça peut aller très vite. Hein. Alors, on vous dit, faites preuve de créativité et peut-être approchez-vous de vos amis. Alors, la créativité, c'est retrouver des passions. C'est aussi voir la vie sous un autre angle, avec un autre œil. C'est changer son fusil d'épaule, comme on dit, voir d'autres horizons, peut-être rencontrer d'autres personnes aussi, vous rapprocher peut-être de vos amis, sortir, faire des choses artistiques, hein, musique, danse, chanter, danser. Divertissez-vous, allez dans la nature, allez, je sais pas, faites un instrument. Enfin, la créativité, c'est ça, hein, c'est créer des choses aussi, hein, quelque part, pour arrêter d'être dans son mental. Hein. Voilà, on me dit le changement est proche, hein, vous allez avoir des... Et on me dit le hasard va bien faire les choses. Hein. Par hasard, vous allez avoir du changement. On me dit que les choses sont en train de mûrir au sein de vous-même. Hein. La grossesse, c'est, vous voyez, le bébé qui est en train de grandir petit à petit un peu. Hein. Vous renaissez un peu. Alors, on me dit qu'il y a, suite au mensonge, alors, ça peut vouloir dire arrêtez d'être encore dans le mensonge, arrêtez de vous mentir à vous-même. Ou peut-être aussi arrêter avec les mensonges, arrêter de croire peut-être que tout le monde ment, peut-être aussi soyez honnête avec vous-même mais aussi avec les autres, mais bon voilà, enfin il y a tout ça qui peut aussi rentrer en ligne de compte. Sinon, là c'est tout, hein, on voit que là, ce que vous devez faire c'est ça. Maintenant on va regarder l'évolution sentimentale proprement dit, qu'est-ce qui se passe, hein, on va regarder. Je vais tirer des cartes du petit améthyste, enfin petit améthyste, l'améthyste, pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Voilà, tout simplement. Donc là, on voit que vous avez encore des choses à nettoyer, à travailler. Hein, on me dit que c'est encore gelé à cause de ça. Hein, on voit que le glaçon est là encore. Vous êtes peut-être vous-même gelé, ou la situation est gelée. Mais on me dit, voilà, petit à petit, l'amour revient. Vous voyez, il y a l'amour qui grandit petit à petit. Hein, ça peut être au début un peu éphémère, mais ça peut aller vers quelque chose de plus gros. Hein. Il faut prendre confiance en vous. Voilà, on me parle de papa, karma. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi un travail à faire par rapport à la lignée karmique du papa. Hein, là, on voit peut-être des blessures du passé avec un papa aussi. Pour d'autres, c'est peut-être retrouver la force et la maturité d'un papa aussi. Donc, retrouver peut-être ses racines. Et pour d'autres, c'est aussi peut-être, je vous dis, des blessures liées à un papa ou dans la lignée du papa. Hein. Il y a peut-être des choses à nettoyer. Hein. Alors, on me dit que la relation est instable parce qu'il y a beaucoup de fausseté. Alors, soit vous vous mentez à vous-même ou soit des gens faux sont autour de vous ou peut-être votre autre vous ment. Alors, on me dit qu'il y aura un message qui sera reçu très prochainement. Hein, ou peut-être vous allez savoir des choses. Hein.
Voilà, on me dit qu'il y a une dépendance encore, il y a encore des dépendances par rapport à un homme superficiel, pour certaines femmes, un homme qui peut-être vous a fait du mal. Il y a peut-être aussi un homme qui n'est pas encore prêt à s'investir. Hein. Si vous êtes un homme, peut-être votre homme ne veut pas s'investir. Hein. On voit que c'est encore gelé à cause de ça. C'est quelqu'un qui a encore des dépendances. Ça peut être des dépendances aux femmes affectives. Ça peut être quelqu'un qui a des dépendances quelconques à l'alcool, aux drogues ou je ne sais quoi. Ça peut être plein de choses. Hein. Dépendance à son ancienne famille, à des choses du passé. Voilà, on me dit, voilà, c'est quelqu'un aussi peut-être qui est aussi très dépendant des amis, qui voit peut-être d'autres femmes ou peut-être, si vous êtes une femme, peut-être cette personne, elle a envie, vous avez peut-être envie aussi de trop sortir, ou lui, il a encore envie de sortir, il ne veut pas s'engager, ou, enfin, prenez ce qui résonne en vous. On voit les sorties, on voit les amis, beaucoup de personnes, peut-être du sexe opposé aussi autour, qui fait que votre relation, elle est un peu instable. Hein. Voilà, mais on me dit, vous pourriez avoir, il y a un retour de votre ex-partenaire qui est programmé pour le bonheur. Hein, mais avant tout, il faut déjà travailler, il faudra travailler tout ça. On voit qu'il y a encore des choses à nettoyer et arrêter d'être faux ou fausse avec vous-même, hein, et avec l'autre aussi. Voilà, il y a tout ça à travailler. Alors, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Mais en tout cas, il y a le retour pour le bonheur. Hein. Donc, ça pourrait aboutir vers quelque chose de bien. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur, voir un petit peu. Alors, on me dit qu'en ce moment, il y a encore des blocages. Hein. C'est ce qu'on nous dit depuis tout à l'heure. C'est gelé, il y a des blocages. Alors, on me dit une opportunité, une chance à saisir au sein de votre maison intérieure ou de votre famille aussi. Il y aura quelque chose qui va faire que ça va s'améliorer. Donc, peut-être que vous, si vous arrivez à guérir de certaines choses ou à oublier, pardonner, quelque part, il y a quelque chose qui va se décanter. C'est comme si vous ouvriez de nouveau la porte, hein, de votre cœur, mais aussi de votre maison intérieure. On me dit en ce moment, vous êtes perdus l'un et l'autre peut-être. Il y a trop de jalousie encore. Hein, et trop de négativité. Hein. Voilà, mais on me dit il y aura une invitation. Il y aura une invitation, vous allez vous revoir. Hein. Bon, là, on a vu le retour tout à l'heure. On me dit vous avez encore le cœur brisé parce que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. On voit clairement que c'est compliqué parce que vous êtes dans un parcours âme sœur, flamme jumelle. Donc, à voir. Hein. Pour ceux qui se reconnaîtront... C'est logique, hein. Un parcours âme sœur, à flamme jumelle, c'est toujours compliqué. Hein. On est là pour travailler des choses ensemble, donc c'est pas du tout rose et tout violette comme on peut croire comme dans les films. C'est souvent compliqué parce qu'on doit comprendre nos blessures, on doit comprendre, l'autre doit travailler aussi ses blessures, on doit travailler des choses en commun, et on doit se retrouver en même temps. Hein. Voilà, on me dit travailler le pardon. Vous devez vraiment travailler le pardon. Donc pardonner des choses du passé, vous pardonnez des choses à vous également. Enfin voilà, c'est tant que vous n'aurez pas travaillé tout ça, vous ne pouvez pas vous retrouver pleinement et sereinement. Hein. Voilà, on me dit couper les choses du passé pour le déclic. On voit qu'il y aura certainement un déclic. Mais pour cela, il faut couper. Voilà, hein, c'est... On me dit que vous êtes liés par le destin. Hein, c'est... Il y a des choses qui vont bouger, mais il y a tout ce travail-là à faire avant. Et faire tomber les masques surtout. Ben, c'est ça en fait, hein, les souffrances. Et pour retrouver vraiment... pour que votre couple devienne plus mature, qu'il y ait vraiment une stabilité familiale également, que vous puissiez être en couple. Vous voyez, comme ce vieux couple, hein, où il y a des liens très puissants, où on voit que c'est des personnes qui sont ensemble depuis peut-être même très longtemps. Ils ont peut-être créé une famille. Il y a vraiment une stabilité. Hein. Donc, pour tout ça, il y a peut-être aussi des choses à nettoyer aussi au niveau des parents. Hein. Pour certains, on avait vu tout à l'heure la lignée du père. Hein. Donc là, il y a des souffrances aussi du passé, hein, par rapport aux parents et aussi par rapport à la lignée. Hein. Là, il faut faire bouger les choses pour que tout ça s'arrange. Voilà, donc on va demander aux anges de l'amour et je finirai ce tirage puisque on va pas, ça sert à rien de faire un tirage en longueur puisque on voit que le déclic aura lieu que quand vous aurez travaillé tout ça. Donc là, c'est vraiment un message pour les personnes qui savent qu'ils ont des choses à nettoyer, à travailler. Bon, on a tous, hein.
Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire non plus, hein, c'est vous qui devez le savoir. Alors, on me dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça, c'est pareil. Pour certains, il y a peut-être, vous bloquez peut-être parce que il y a une personne qui vous plaît ou vous ne savez même pas qu'elle est là, parce qu'elle peut différer de ce que vous pensez ou ce que vous voulez. Hein, ça peut être quelqu'un qui est peut-être trop petit, trop gros, trop roux, trop brun, d'origine étrangère, qui peut avoir une religion différente, un travail qui vous plaît pas forcément, des habitudes, voilà, enfin, parfois une âme sœur ou une flamme jumelle peut vraiment différer de ce qu'on croit, hein. Donc il faut garder l'esprit ouvert, hein. Et on me dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, donc on va conclure par ça, hein, c'est très beau. Voilà, il faut faire des efforts dans la vie, on n'a rien sans rien. Moi je dis toujours, ça ne va pas tomber tout seul du ciel. Les choses qui tombent tout seul du ciel, souvent ça ne dure pas. On doit quand même donner quelque chose en échange, hein. C'est un peu normal. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je fais des vidéos pour tous les signes astrologiques chaque mois. Donc là, tout le mois de janvier, c'est déjà fait. J'ai fait également, j'ai commencé des vidéos pour tous les signes, mais j'en ai fait 6, je crois. Pour le moment, j'ai pas fini. Pour le premier semestre, donc de janvier à juin. Donc n'hésitez pas, j'ai d'autres tirages intemporels que vous pouvez aller voir également. J'ai dans ma playlist, vous pouvez aller voir dans ma rubrique playlist, vous allez trouver tous les tirages que je fais. Donc j'ai fait un dossier pour chaque tirage. Donc vous allez trouver les intemporels, vous allez trouver les sentimentaux intemporels à chaque fois, hein. Ensuite vous allez trouver pour les signes astrologiques chaque mois, voilà, donc n'hésitez pas, hein. Et vous pouvez aller voir sur mon Facebook également, je mets toutes ces vidéos. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, merci beaucoup, au revoir.